demande de résoudre une équation moins 3 facteur de x moins 4 inférieur ou égal à 15. Si tu fais le BEPC, si tu es en classe de 3e, alors c'est un très bon exercice pour toi. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment est-ce qu'on résout ce genre d'inéquation. J'ai moins 3 facteur de x moins 4 inférieur ou égal à 15 à résoudre. On doit trouver les x pour lesquels cette expression est inférieure ou égale à 15. La première des choses à faire lorsqu'on a une équation, je cherche toujours à isoler le terme qui porte x. Parce que c'est ça notre but. Le but de la résolution d'une équation, notre objectif sera toujours d'abord de chercher à isoler le terme qui porte x. Qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer, il faudrait que je divise chaque membre par moins 3. Or, comme moins 3 est négatif, on dit que quoi? Une équation change de sens lorsqu'on multiplie ou alors lorsqu'on divise chaque membre par un même nombre, par un nombre négatif. Donc, pour avoir juste x moins 4, je dois diviser chaque membre de notre équation par moins 3. Or, comme moins 3 est négatif, alors l'équation change de sens. Donc, ce qui implique qu'on aura quoi? On aura x moins 4 supérieur ou égal à moins 15 sur 3. Ok? Ou alors à 15 divisé par moins 3. D'accord? Ça change de sens. Pourquoi? Moins 3 est négatif. Tu dois multiplier par moins 1 tiers. Donc je dois multiplier chaque membre par moins 1 tiers. Comme moins 1 tiers est négatif, l'inégalité change de sens. Puisque c'était inférieur ou égal, l'inégalité devient supérieure ou égale. Ça change de sens. Pourquoi? Parce que le nombre pour lequel je dois multiplier cette expression pour avoir juste x moins 4, il faudrait que je multiplie par un nombre négatif. Donc moins 1 tiers. Les moins vont se simplifier. Il va rester 1. Et par conséquent, ça va entraîner le changement du sens de l'inégalité. J'espère que vous avez bien compris cela. Parce que le nombre est négatif. C'est pourquoi l'inégalité change. Je vais expliquer ça de façon plus explicite encore. Si on a par exemple, j'ai moins 7 qui est inférieur ou égal à 10. Ok? Mais si je multiplie si je multiplie 7 et 10 par moins 1, donc j'aurai moins 1 fois 7. Est-ce que moins 1 fois 7 est inférieur ou égal à moins 1 fois 10? Non, ce n'est pas le cas. Vous voyez que j'ai moins 7 qui est plutôt supérieur à moins 10. C'est tout à fait logique. Donc vous voyez que lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. J'ai 7 qui est inférieur ou égal à 10. Mais si je multiplie par moins 1, chaque membre par moins 1, alors j'aurai ici moins 7 et là-bas j'aurai moins 10. Mais moins 7 n'est pas inférieur ou égal à moins 10. C'est plutôt supérieur ou égal à moins 10. Donc lorsque le nombre est négatif, l'inégalité change de sens. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici. Très bien. Maintenant, notre équation donne quoi concrètement? Qui équivaut à dire qu'on a x moins 4 supérieur ou égal à moins 5. 15 divisé par 3, ça fait 5. Ok? Alors, qui implique que j'ai x moins 4 supérieur ou égal à moins 5. Qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit que l'objectif c'est d'isoler x. Donc pour isoler x, alors je dois envoyer moins 4 de l'autre côté. Donc, qui implique que j'ai x supérieur ou égal à moins 5 plus 4. Il traverse l'inégalité et il change de signe. Donc, qui implique que j'ai x supérieur ou égal à moins 1. Donc la bonne réponse, c'est le C. Qui est donné dans le groupe, mais beaucoup ont raté. Donc la bonne réponse, c'est le C. Mais comment est-ce qu'on représente l'ensemble solution? Pour ceux qui sont en classe de 3e, l'ensemble solution supérieur ou égal. Je fais, j'ai moins 1 ici, et on met une flèche comme ça. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont en classe de 3e. On met moins 1, comme x doit être supérieur ou égal à moins 1, donc on met moins 1 et on met une flèche comme ceci. Donc pour ceux qui sont en seconde, l'ensemble solution, c'est moins 1 à plus l'infini. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne de mathématiques.